Dans le zoo de Valence, le petit déjeuner des gorilles se prépare. Pour Juan Vicente Martinez et son équipe de soigneurs, cela ressemble à une partie de cache-cache. L'objectif, c'est de les amener à se comporter ici comme s'ils étaient dans la nature, par exemple avec cette branche de bambou. C'est à eux d'enlever les feuilles et de choisir la branche la plus utile pour aller chercher la nourriture que nous avons cachée. Gorilles, chimpanzés, orang-outans et bonobos. Ces grands singes, très intelligents et sensibles, sont nos plus proches cousins. Cette proximité attire un public nombreux. Mais pour le directeur du bioparc, Miguel Casares, cela nécessite de bonnes conditions de captivité. L'organisation du groupe doit être celle qu'ils auraient dans la nature. Nous devons faire en sorte qu'ils soient très soudés. L'Espagne va justement voter une loi de protection des grands singes. Elle leur garantira de bonnes conditions de captivité. Car quand ce n'est pas le cas, les conséquences peuvent être graves. Problèmes physiques, agressivité. Dans le nord de Madrid, Marta Bustelo accueille dans son centre de protection les animaux dont les zoos ne veulent plus, comme ce chimpanzé. Peu de zoos travaillent sur la correction des problèmes de comportement, car cela prend du temps et coûte cher. Dans son cas, le groupe l'a rejeté. Les autres singes l'attaquaient au point que les soigneurs ont craint pour sa vie et nous l'ont envoyé. Ces animaux retrouvent de la sérénité, loin du stress qu'ils peuvent ressentir dans un zoo. Pour Marta Bustelo, la future loi espagnole devrait protéger tous les singes, pas seulement les grands. Ces capucins, par exemple, ne sont pas aussi proches des humains, mais ils sont très intelligents. Ils peuvent souffrir, partager, ressentir des émotions. La future loi espagnole sera une première mondiale. Elle servira peut-être d'exemple pour d'autres pays dans le monde.